Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. En ce dimanche, nous sommes là pour vous apporter la bonne nouvelle comme on le fait depuis un certain temps. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du repos et du travail. Mais avant cela, on va faire une petite révision de ce dont on a discuté les séances passées. On a par exemple appris que si les choses de Dieu devenaient des fardeaux pour nous, il faudrait qu'on vérifie notre vie. Cela voudrait dire peut-être qu'on soit devenu un peu plus religieux qu'il ne le faudrait. Le Seigneur a besoin d'une relation. C'est d'une relation qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de religion ou de religiosité. Il a besoin d'une relation. Une autre chose dont nous avons fait mention est que lorsque nous travaillons pour donner aux autres et non pour vivre. Parce que le Seigneur prend soin de nos besoins. Jésus lui-même dit qu'il est plus bénéfique de donner plutôt que de recevoir. Il est difficile pour les uns et les autres de comprendre cela, surtout si ces personnes sont dans le monde. L'être humain, l'attitude ou la nature pécheresse de l'être humain a tendance à toujours garder les choses. Mais dans le royaume de Dieu, on ne garde pas, on donne. Et le plus on donne, le plus on reçoit. Cela va de soi avec l'argent, par exemple, avec nos talents, nos aptitudes. Le plus on utilise ces outils-là, parce que ce sont des outils pour le royaume de Dieu, le plus on va en recevoir. Une autre chose dont on a parlé récemment, justement, c'est le sabbat, le jour du repos. Dans l'Ancien Testament, c'était un jour de la semaine. Mais dans la Nouvelle Alliance, notre repos se trouve en Jésus-Christ, le Messie. La clé de la compréhension de cet enseignement, l'enseignement du fait que le repos se trouve en Jésus-Christ, réside dans la compréhension même du sabbat. Le mot hébreu Shabbat ne veut rien dire d'autre que le repos, comme décrit dans l'Ancien Testament. Il a été utilisé pour la première fois concernant le repos que Dieu, notre Créateur, s'est attribué au lendemain de sa création. Le sabbat, plus tard, a fait partie intégrante de la loi de Moïse. Durant ce temps, les Juifs étaient censés ne pas travailler, comme je l'ai dit, durant 7 journées qui étaient considérées comme sacrées. Cette semaine donc, nous voulons vous parler de notre positionnement en Christ. Et par rapport à cela, notre comportement y suit. Notre comportement ne dépend que de ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est important de confesser sa foi. Tourner ses instincts pécheurs à celui d'homme racheté. Lorsqu'on prend la loi dans l'Ancien Testament, nous avons 603 commandements. Et à cela se rajoutent les 10 commandements que nous avons dans le livre d'Exode. Cela nous fait donc 613 commandements au total. Il était demandé aux Juifs
de les respecter tous. Lisons Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 2. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. On voit bien qu'il fallait respecter tous les commandements afin d'espérer avoir toutes les bénédictions. De même, s'il advenait que ces règles n'étaient pas respectées, alors tous les malheurs inscrits dans ce chapitre s'abattraient sur la personne. Lisons Deutéronome, même chapitre 28, à partir du verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. Et ça continue avec les malédictions. Cela est l'Ancien Testament. Mais vous êtes libre de le suivre. Mais ne vous faites pas appeler chrétien. Juif, vous irez très bien. Ce n'est pas ce que Jésus fut pour nous à la croix. Il a rempli toutes les obligations liées à la loi. Selon Galates 3, Jésus est devenu une malédiction pour nous, car il a pris sur lui ce qui nous était destiné. Jacques 2,10 nous dit, en effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. Dans l'Ancien Testament, si tu désobéis à un seul des 613 commandements, en fait, tu as désobéi à tous les 612 restants. Ceci n'est pas la grâce que le Seigneur Jésus nous a apportée. L'Ancien Testament est basé sur notre propre performance, la manière dont nous allons respecter ou alors garder ces commandements. Et la bénédiction finale dépend de comment on aurait gardé ou comment on se serait rendu performant vis-à-vis de ces commandements. Allons-y à Romains 7, verset 5. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Le fait d'être livré à soi-même, n'est rien d'autre qu'une personne sous influence de la loi, essayant de devenir une bonne personne par son propre effort. C'est ce que la loi de Moïse essaie de nous faire faire. Donc, le fait de vouloir plaire à Dieu dans ces circonstances change en frustration parce que nul ne peut plaire à Dieu par ses propres efforts. On ne peut pas continuer à travailler encore et encore et encore pensant qu'on va plaire à Dieu. Ça va se changer en frustration. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Il nous dit ceci. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. La justice que nous essayons d'atteindre par nos efforts nous est donnée gracieusement par Jésus-Christ. Tout ce que nous avons à faire, c'est de mettre notre foi en Jésus. On va étudier cette partie sous un autre angle.
Le fait de vouloir coûte que coûte plaire à Dieu par notre propre effort n'est rien d'autre qu'un péché. Romains 14, 23 nous dit, « Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la loi, ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. » Donc, la religion basée sur la performance est un péché. Si vous voulez coûte que coûte par vos propres moyens et aptitudes plaire à Dieu, au lieu que ce que vous cherchez en fait, c'est le contraire que vous êtes en train de recevoir. Alors, que devons-nous faire? Il faut donc comprendre que notre salut est un don de Dieu. On est sauvé par la grâce. C'est un don de Dieu. Jésus a déjà tout fait. Et c'est cela la grâce de Dieu. Amen. Amen. Lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. C'est une grâce que personne ne mérite. Personne ne mérite. Mais Jésus nous l'a donné. Ce n'est pas une performance. En disant que vous l'avez fait, vous annulez tout le travail fait par Jésus à la croix. À la croix. La vraie justice n'est rien d'autre que celle de Christ. On ne peut avoir le salut que par la foi. Lisons le livre de Galates, chapitre 2, verset 16. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Notre foi est donc une réponse positive à ce que Jésus a déjà fait. Et le résultat de cela est le repos que nous trouvons en lui. C'est ce qui est requis dans la nouvelle alliance. Ce repos n'est pas évident, car le monde essayera par tous les moyens de vous occuper. La loi de Moïse est donc remplacée par la grâce de Dieu. En mettant notre foi en Dieu, on comprend que tous les 613 commandements de l'Ancien Testament ont été déjà suivis par Jésus. Personne à part Jésus ne peut être le parfait agneau de Dieu. Personne à part Jésus ne peut offrir la parfaite offrande à Dieu. C'est pour cela que dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, il est écrit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Et si on continue à lire dans le même livre, Romains chapitre 10, verset 4, il est écrit « Car Christ a mis fin au régime de la loi, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. » Donc, au lieu donc de se glorifier par nos exploits personnels, basons notre foi sur ce que Jésus a fait. Même quand nous péchons, tout ce que nous avons à faire, c'est de croire que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est cela la grâce.
Lisons à présent Galates 3, 13 à 14. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, « Maudit est quiconque est pendu au gibet ». Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Toutes les promesses écrites dans l'Ancien Testament sont oui et amen en Jésus-Christ. La grâce ne sous-entend pas qu'il faille être paresseux ou ne pas travailler. Éphésiens 2:10 nous dit, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Et il faut d'abord mettre sa foi en Christ et par la suite faire le travail qu'il a préparé pour nous bien avant même que nous naissions. L'autorité que nous avons sur le démon est aussi une grâce de Dieu. C'est un don, en fait. Nul ne paie pour cela. Nul n'a payé pour cela. C'est Dieu qui donne. N'essayons donc pas de faire ce que Jésus a déjà fait. Aujourd'hui, en fait, notre pasteur, il disait, n'essayez pas de couper déjà les condiments qui sont déjà coupés. C'est déjà découpé. On ne peut pas aller les recouper. On se plaît tant à faire beaucoup de choses. Mais ces choses sont pour rien. Ce que nous devons faire, c'est de rentrer dans sa grâce, dans son repos. Alors, allons-y à 1 Pierre 2, 24. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Le temps utilisé ici est le passé. Ce qui veut dire que c'est déjà fait. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. On ne recevra la justice de Dieu qu'en plaçant notre foi en Jésus. Notre positionnement en Christ est quelque chose que nous devons accepter par le renouvellement de la pensée. Ce positionnement est un endroit d'où on opère et non un endroit où on se doit d'y aller. Je répète, notre positionnement en Christ se doit d'être un endroit d'où on opère et non un endroit où on se doit d'y aller. Toutes les religions du monde feront en sorte d'opérer vers la justice de Dieu, c'est-à-dire un endroit où on se doit d'aller. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, enfants de Christ, notre comportement ne dépend que de ce que nous pensons nous-mêmes. Rappelez-vous, on l'a dit au début de cet enseignement. Notre positionnement doit être un endroit d'où on opère. Se renouveler la pensée dans la parole de Dieu n'est que la seule issue. Romains 12, 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Si on continue à lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 23, il est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. » Comment rester fidèle à ces promesses si nous ne les connaissons même pas? Jude chapitre 1 verset 20. Mais vous, mes chers amis, baptisez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. On se doit aussi de prier par l'Esprit Saint. Être assidu dans votre quête de ce repos. Hébreux chapitre 4 verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. C'est à nous de travailler dur pour entrer dans ce repos. Et ce repos, comme nous l'avons vu, a un nom, Jésus-Christ. Rappelez-vous tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il nous faut prendre avantage de tout ce que Dieu a déjà pourvu. Le repos n'est pas une quête pour le salut. Le salut est un don, une grâce de Dieu que tous nous recevons. Il nous faut donc être assidus dans notre travail sur soi pour faire expérience de la paix que seul Jésus peut donner. Lisons le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ayons donc une relation avec lui, car c'est en cela que seulement nous allons faire l'expérience du repos. Mettons tous nos doutes et anxiétés en lui, seul, qui peut nous donner la paix inexplicable. Jésus répond toujours aux prières. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche.